Nous allons continuer à aller de l'avant. Nous allons parler de blocs. Là, nous venons juste de voir, en fait, un début de compréhension de ce qu'est la blockchain. Nous avions vu que cet espace-là influençait énormément le comportement du hash à ce niveau-là. Alors, je voudrais signaler un moment très important. Ici, sur Blockchain Demo, nous sommes dans un système particulier. C'est un système qui a été créé par Enders, que je vous invite à aller voir sur ces différents réseaux, qui a fait beaucoup de bien au système blockchain en permettant une vulgarisation très simplifiée de l'espace blockchain. Et dans ce système de Enders, il a fait en sorte que la signature électronique de chaque information commence par 4 zéros. Donc, on peut tout simplement comparer ce système à n'importe quel autre système blockchain. Ethereum a son système, Bitcoin a son système, Tezos a son système, etc., etc. Donc, dans le système de Enders, la signature électronique de base, le hash, doit nécessairement commencer par ces 4 zéros avant de continuer sur des chiffres et des lettres, etc. Alors, chose importante qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que ici nous sommes dans le bloc numéro 1 et que cet espace vide est le numéro 72 608 dans le système. Je m'explique. Lorsque nous avions tout de suite vu le hash, donc ici, nous nous sommes rendus compte que la signature électronique commençait par E3B0, donc le hash. Et lorsque nous sommes allés au niveau du bloc 1, nous nous sommes rendus compte que tout de suite, il commençait par 4 zéros. Pourquoi ce fait? Eh bien parce que on a au moins un autre élément qui influence le hash final qui est le numéro de bloc. Donc actuellement à vide, nous avons 4 0, ensuite F7 2 7. Lorsque nous écrivons la lettre 5 comme précédemment, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que la couleur du bloc, donc de cet ensemble-là, passe du vert au rouge pour nous faire signifier qu'il y a eu un changement d'information ou de données dans le système. Et deuxièmement, on se rend compte qu'on n'a plus les 4 zéros du début, mais on a plutôt un autre chiffre qui commence par 1. Ensuite, nous avons 8, 8 et E. Ici, moi, je voudrais savoir quelle place le chiffre 5 a dans le système. Donc, pour pouvoir connaître sa place dans le système, il va falloir que je clique sur ce petit bouton bleu intitulé Min. En anglais, c'est Mine. Donc, en validant ce bouton-là, j'aurai deux résultats. Le premier, ça va être les 4 zéros qui vont apparaître et une suite alphanumérique qui me permettra de connaître l'équivalent à hash de la lettre 5 dans le système. Donc, l'équivalent de la signature électronique de la lettre 5 dans le système. Deuxièmement, cela va me permettre de connaître sa position dans le système par rapport à toute autre information, par rapport au fait que cet espace-là était vide. Donc, je clique sur Mine et j'attends. Alors, le système de validation va énormément varier suivant le type de validation utilisée. Nous avons ce qu'on va appeler le block time. Donc, le block time, c'est un terme qui permet de dire, OK, pour qu'une transaction se fasse, pour qu'on sache quelle est la place d'une donnée dans une blockchain, il faut attendre un certain nombre de secondes, parfois de minutes. Par exemple, on a en moyenne sur Ethereum 15 secondes.
Tandis que dans d'autres systèmes, on peut avoir jusqu'à 10 minutes. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes qui retarde l'adoption des blockchains. Et c'est ce que aujourd'hui Ethereum 2.0 est en train d'essayer de résoudre. Alors, ici, nous avons eu deux changements. Donc, le premier changement, c'était les 4 zéros qui ont apparu. Mais principalement, la case est passée du rouge au vert pour nous signifier que on a trouvé en réalité la signature électronique du chiffre 5 dans le système, mais également sa position dans le système. Et sa position, c'est 43 089. Bien. Alors, si nous effaçons le 5, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous laisse répondre vous-même à cette question-là. Et nous allons continuer en passant d'un seul bloc à plusieurs autres blocs pour voir comment est-ce que chaque bloc va influencer l'autre.